un peu agacée. Pourquoi tu te sens agacée? Je sais pas. Encore à nouveau, ça se rigidifie à nouveau. Parce que j'aimerais bien qu'on me permette de comprendre, qu'on me donne des informations sur ce que je suis en train de vivre. Je peux pas dire que ça soit super agréable d'être sous tension. J'ai comme si on s'amusait avec mon corps. Parce que moi, ça m'amuse pas. Si le corps est le support, ça je le comprends. Si on pouvait au moins me dire ce qu'on fait avec mon corps. C'est la même tension que tout à l'heure là que tu ressens? Non, elle est différente. Tension toujours, mais différente. C'est-à-dire, t'es capable de le décrire ou pas, la différence? On va dire que c'est une tension plus douce. Plus douce. Ouais. Pas agréable non plus. Alors, je te parle pas, mais il y a des choses qui se passent, mais j'arrive pas à capter. Tu vois des choses? Tu ressens des choses? Alors, je dirais plus voir, mais sans voir. C'est flou? Oh, ouais, c'est pas clair. C'est comme si c'était très loin ou... C'est surtout que c'est fugace. D'accord. Ah, je deviens quoi, là? Non, j'y crois pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de me transformer en animal. C'est pas vrai. À quoi il s'amuse. Alors, ce qui me vient, c'est... Tu vas rire. C'est crocodile. Ah! Oh putain. D'accord. Tu vois un crocodile? Non, j'ai la perception de devenir un crocodile. D'accord. J'ai cet aspect dur du cuir, du crocodile, avec la... Comment dire? Tu sais, le crocodile, quand il regarde pour aller capter sa proie. Ouais. Un peu, je vois ce que tu veux. Et putain, en plus, Guetter un peu sur le les visage, choses. tout Enfin, ça, ça oui, bouge. les yeux, oui. Tu regardes sur mon Un peu visage, ouvert, tu un sens peu- qu'il y a des trucs qui bougent là, Oui, quoi. oui. Et je contrôle pas du tout, hein, Mm. ce qui se passe sur mon visage. C'est drôle que tu me dises ça. Pourquoi? Parce que j'en parlais l'autre jour au boulot. Et on m'a demandé si tu étais un animal, tu aimerais être quel animal? Et j'ai répondu un crocodile. C'est pas vrai? Si. Ah purée. Tu vas me dire pourquoi, s'il te plaît? Pourquoi? Ouais. Pour le côté assez... ce côté justement, cette carapace là qu'ils ont, qui fait que voilà, on n'ose pas trop les approcher. Quasiment rien peut les atteindre. Voilà, rien ne peut les atteindre. Et en même temps, comment dire, cet intérêt qu'on peut avoir pour leur cuir, cette beauté, donc ils sont très forts et en même temps ils peuvent aussi être très fragiles quoi, face à des humains qui veulent en faire des sacs à main ou des chaussures. Bon, ok. Et je suis très attirée par cet imprimé là en général. Ouais, sauf que tu tues un animal quand tu... Mais pas forcément en cuir. Ça peut être en synthétique, peu importe. C'est le motif. Alors fais en sorte que ma main ne te touche pas, s'il te plaît. Oui. Donc tu t'éloignes s'il faut. Logiquement, elle ne devrait pas arriver jusqu'à toi. Non. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours un crocodile? Il semblerait que j'ai quelque chose à te transmettre. Donc tu te mets juste en état d'accueil. Que tu ressentes pas, peu importe.
ce qui me vient là, c'est force tranquille. Transmission de force tranquille. Transmission de force tranquille nécessaire pour l'aboutissement. Force tranquille nécessaire. Transmission des données. Force tranquille nécessaire. Cellule imprimée. Réception. Transmission. Accueil. Force tranquille nécessaire. Nécessité d'attendre dans la tranquillité, serein et tranquille. Tout va bien. Tout va bien se passer. Tranquillité requise. Réception de la force tranquille. Tout va bien aller. Ne pas avoir peur. Tout va bien se passer. Laissez les choses se faire tranquillement. Conscience. Tout est calme et limpide. Conscience. Tout va bien se passer. Données transmises. Réception. Force tranquille transmise. Tout est tranquille. Tout est bien en place. Force tranquille. Transmise. Pas s'inquiéter. Tout va bien. Sois consciente. Sois sereine. Tu es plus forte que tu en as l'air. Sois sereine. Deviens cet animal qui regarde la vie au fil de l'eau, tranquillement, qui se laisse bercer par le fil de l'eau. Il se sent fort, il est fort.
Tu es cet animal. Tu intègres sa force tranquille. Sois sereine. Tout se passe comme cela doit se passer. Intègre cela. Ne t'inquiète pas. Sois sereine. Qu'est-ce que tu ressens là? Rien. Ce n'était pas moi tout à l'heure. C'est pour ça que je t'ai pas interrompu. Parle un petit peu plus fort. Je dis c'est pour ça que je ne t'ai pas interrompu. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Vraiment. Je t'ai vraiment demandé d'être sereine. De voir confiance. Je t'ai demandé d'avoir confiance. Vraiment. Et même si tu penses parfois qu'il y a un risque, alors reviens à la force tranquille de l'animal qui regarde la vie au fil de l'eau. Il faut que je visualise en Tu fait. peux voir de loin. Mm. Et toi en position de cet animal dans l'eau, qui vogue tranquillement, qui se sent fort, qui se sent à sa place et qui regarde et qui voit tout de loin. Il voit de loin les rivières, il voit de loin les espaces. Il peut tout voir de loin. Il voit tout ce qui va se passer. Il sait d'avance que tout va bien se passer, car il voit de loin. Il ne regarde pas le détail. Regarde de loin. Regarde l'ensemble. Ne vois pas le petit coquelicot dans le champ de lavande. Regarde le champ de lavande. Ne t'attache pas aux détails. Il y a beaucoup trop de détails dans tes questions. Regarde la vue d'ensemble. Et sois confiante. Et confiance en Alors, si cela est juste à approprier, je demande à ce que la structure mentale, matérielle et égotique de Corinne soit mise en sommeil retiré, éloignée au plus profond de cet instant de vie, de cette séance, afin de n'avoir aucune interférence ou influence humaine. Voilà, c'est ce que Corinne m'a demandé de dire quand vous seriez là. Est-ce que tout va bien, nous. Corinne? Oui. Voilà. C'est simple, n'est-ce pas? C'est simple, oui. Dites-vous que c'est simple, s'il vous plaît. Oui, c'est simple. Oui, oui, c'est ça. Cessez de dire que c'est difficile, cessez de dire que c'est compliqué. Vous savez que lorsque vous parlez comme ça, vous émettez des vibrations qui sont assez basses et qui ne vont pas forcément dans la bonne direction. Même si c'est un mot
Et que le mot n'a pas d'importance, c'est votre vibration et votre intention derrière. Oui. C'est facile. Tout va bien se passer, je vais y arriver. J'y arrive déjà. Je suis la force tranquille. Je suis là. Je ne suis pas là. Je sais où je vais, je sais qui je suis. Je suis la force tranquille. Mon travail le plus, voilà, Tout va bien se passer. le plus ardu pour le moment, c'est ça. C'est arriver à Il n'y a doser. pas de travail ardu, dites-vous. Tout va bien se passer. Pas de travail ardu. D'accord. Alors, Lorsque vous parlez de travail ardu, vous mettez de la dureté dans le travail. Le travail est facile. est-ce que vous Le pensez travail que est simple. j'ai juste à m'écouter? Est-ce que, en fait, ce qui me fait peur chez moi, c'est Votre peur, euh, justement. c'est que cette peur-là, elle me fasse... Aucune peur n'est bonne conseillère. Oui. Dès lors que vous êtes dans la peur, n'agissez pas. Agissez que quand vous êtes dans la paix du cœur. D'accord. Vous pouvez vous écouter quand vous êtes dans la paix du cœur. Ne vous écoutez pas quand vous êtes dans la peur. D'accord. Vous connaissez votre peur. Vous savez lorsque vous avez peur. Oui. Vous Oui. savez lorsque l'inquiétude arrive. Mm. Alors n'agissez pas. D'accord. Laissez passer la peur. Mhm. Comme on laisse passer les pensées. D'accord. Ok. D'accord. Et quelle est la meilleure manière d'aider l'autre, en fait? Est-ce qu'il faut s'adapter à la personne qu'on a en face de soi? Alors, votre question n'est pas suffisamment précise. Qui est l'autre? Non, je pensais... Vous savez que nous ne réagissons pas du tout de la même façon Oui. d'une personne à l'autre. Ouais. Donc soyez précis dans votre question, s'il vous plaît. Mais vous avez un peu répondu, en fait. Voilà, ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face de soi. J'ai pendant très longtemps porté plusieurs bracelets de pierre à mon poignet gauche. Et en fait, au moment où tout s'est un peu effondré récemment, là où j'ai vraiment posé un genou à terre et où j'ai vraiment senti que voilà, ça n'allait plus comme ça fonctionnait et que je devais fonctionner différemment, je n'ai plus ressenti le besoin de les porter, donc je les ai enlevés. Et pourtant, je crois beaucoup en la vertu des pierres et Elles ne sont qu'un support. Vous n'en avez pas besoin. D'accord. Ok. Donc j'ai bien fait de... Voilà, je me suis écoutée, je les ai posés. Oui. La pierre doit être le terme peut-être pas approprié, un amusement. Un petit outil, mais qui n'a pas beaucoup d'importance et d'impact. D'accord. Vous êtes bien plus que cela. Vous pouvez, si vous le voulez, et la pierre pourra vous apporter un peu d'énergie, un peu de protection, mais pas tant que cela. C'est vous-même qui agissez dans qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de pierre, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit en dehors de vous-même. Vous êtes puissant. Ah, ça, je ne sais pas, moi je me vois vraiment comme un bébé, comme au début d'un chemin. Je me vois assez petite dans ce monde. Alors voyez-vous grande, s'il vous plaît. Croyez-vous que le crocodile, pour vivre, se voit petit? Non. Il est la force tranquille. Vous êtes la force tranquille.
Ayez confiance. Vous grandissez vite. J'arrive à l'être avec mes enfants. Très facilement. Soyez-le avec vous-même. Ce que vous êtes avec vos enfants. Soyez-le avec vous. Quelque chose vous en empêche? Non, mais c'est vrai que j'ai beaucoup... j'ai vécu beaucoup de choses qui m'ont... C'est passé. Voilà, et... Ce que vous faites aujourd'hui, le travail que vous faites aujourd'hui, est en train de nettoyer votre passé. Cela ne sera bientôt plus qu'un tout petit souvenir qui ne viendra plus altérer votre vie. Ce que vous faites n'est pas anodin et n'est pas inutile, loin de là. Vous nettoyez tout ce qui est issu de votre passé dans ce que vous faites aujourd'hui. Peut-être voyez-vous l'aspect difficile ou douloureux et nous concevons que cela doit être ainsi. Mais voyez le bénéfice de ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous faites aujourd'hui ne sera plus à faire demain. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous construisez votre... pardon, le terme... votre bâtisse, maison. Les fondations sont bonnes, vous construisez, vous montez les murs, vous mettrez le toit. Vous êtes en train de monter les murs. Vous avez assaini la fondation. Vous l'avez renforcée. Vous êtes en train de monter les murs. Mais j'aspire en tout cas à une vie Vous êtes sur la bonne voie. simple et sereine et vraie. Ce que vous faites aujourd'hui a du sens. Ne vous inquiétez pas. C'est en bonne voie. D'accord. Soyez sereine par rapport à cela. Et dans mon travail, je fais un travail... voilà, je travaille dans un service d'oncologie, donc je vois des patients atteints de cancer tous les jours. Et alors c'est vrai que j'ai une énergie habituellement qui est assez un peu solaire, et là je... Oui, elle a baissé un peu. Oui, je m'essouffle. Oui. Oui. Nous savons. Et c'est vrai En changeant votre manière de penser aujourd'hui, vous allez revenir à quelque chose de plus doux, dont les gens qui vous entourent ont besoin aussi. Oui. Lorsque vous êtes focalisé sur les autres, vous n'êtes plus que focalisé sur vous. Et les autres ont besoin de votre rayonnement, de votre joie, de votre sourire, de votre douceur, de votre amour. Vous n'êtes pas arrivé à cet endroit pour rien. Nous comprenons cette période difficile. Et nous nous excusons de ce que vous avez vécu. Mais cela a été nécessaire pour vous d'abord. Tout à fait. Mais soyez conscients, c'est un chemin. Cela va aller de mieux en mieux. Et nous vous demanderons de vous tourner vers les gens qui ont besoin de vous. Et au niveau de ce travail, justement, pour l'instant, vous y êtes. Vous avez encore un peu de chemin à faire dans cet endroit, mais vous n'y resterez pas. Pour l'instant, c'est comme ça. D'accord. Retrouvez votre brillance. Vibrez votre lumière. Des personnes autour de vous en ont besoin. Retrouvez votre sérénité. Retrouvez votre sourire. Donnez votre amour. Il aide bien des gens. Soyez confiante, s'il vous plaît. Je le souhaite en tout cas. C'est le cas. Vous n'êtes pas là pour rien. Vous le savez.
Vous n'êtes jamais là par hasard? Oui, oui, je l'ai ressenti assez rapidement quand je suis arrivée dans ce travail en fait. Vous êtes un vrai rayon de soleil pour les malades. Mm. Je vous assure que vous agissez beaucoup sur leur mieux-être. Alors en ce moment, cela est un peu plus difficile, mais focalisez à nouveau votre attention sur ces personnes qui ont besoin de vos rayons de soleil, de votre douceur, de votre attention. D'accord. Cela vous aidera aussi dans votre cheminement. Oui, je comprends. Je comprends. Nous ne pouvons que vous montrer le chemin à suivre. Nous ne pouvons pas vous y obliger. Non, mais c'est le chemin que je souhaite emprunter. Donc, concernant justement son développement d'activité professionnelle, elle doit faire des conférences. Les conférences ne sont pas très importantes dans son développement. Ok. Mais cela lui sera utile dans le sens où elle va devoir se mettre en lumière, ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent, et qu'elle va être poussée à faire. D'ailleurs, il lui a été soumis quelques idées qu'elle a évoquées avec vous et d'autres personnes concernant des échanges face à une caméra. Oui. C'est ça? Tout à fait, elle m'en a parlé, elle veut qu'on fasse ça chez moi. Oui. Et je dis Ce sera une bonne idée, ce sera une bonne chose. D'accord. C'est un point de départ. D'accord. Et il y a d'autres choses qui vont découler de cela. L'important est qu'elle accepte de se mettre en lumière. Et concernant ces conférences, ce n'est pas forcément très important ce qu'elle dit. Ce qui est important, c'est qu'elle réalise qu'en fait, ce n'est pas si compliqué de parler quand on parle avec son cœur, de parler derrière la caméra, d'être en retrait ou d'être devant des gens. Lorsqu'on aime ce que l'on fait, il suffit de dire ce que l'on fait avec son cœur et il n'y a pas de problème de parler en public. Il faut simplement qu'elle dise quelle est sa propre vision de l'hypnose de régression. Être juste honnête et sincère avec les gens. Elle a déjà commencé à construire ses conférences. Peut-être aura-t-elle besoin de s'exercer un peu. Peut-être pourrez-vous l'aider à faire le public. Tout à fait. Avant sa première conférence. Tu en avais parlé déjà. C'est une bonne idée. Et est-ce qu'il est possible, de ce que vous me dites là, de l'intégrer en elle maintenant? Est-ce que c'est déjà intégré ou est-ce que vous pensez que... Cela va venir. Non, ce n'est pas encore bien intégré. Cela va venir. Cela va venir, ne vous inquiétez pas. Elle m'a dit, n'hésite pas à insister et à leur dire. Ne sois pas trop en retrait. Nous savons, en effet. Elle ne doit pas s'inquiéter. Elle voit ça comme une montagne. Oui, oui. Là où moi je le vois comme quelque chose de très drôle. Voyez-vous, regardez ce que vous venez de dire. Vous avez chacun une perception de l'autre. L'autre voit ce qu'elle a à vivre de manière très compliquée. Et la personne en face le regarde en se disant mais ce n'est pas si compliqué. Pour moi c'est un jeu, vraiment c'est ce que je lui ai dit. Regardez, elle, pareil, lorsqu'elle vous voit agir, elle se dit mais c'est très simple, ce n'est pas compliqué. Regardez-vous, vous êtes des miroirs l'une pour l'autre. Ah oui. Si vous pouviez vous dire dans ce que vous avez à vivre que c'est un jeu et que c'est très amusant et que cela va être simple, vous pourriez vous faciliter grandement l'existence de part et d'autre. C'est vrai. Voyez-le comme ça. Je suis assez d'accord, c'est vrai. C'est amusant, n'est-ce pas? Oui, oui, parce qu'effectivement, on est vraiment... elle a une force tranquille, et une confiance et une croyance en l'avenir que
que moi j'ai eu plus de mal à construire, là où moi je m'amuse beaucoup plus facilement de tout ce qui est représentation, image et... Oui. Et c'est dans cela que vous allez l'aider. Mm. Vous allez lui apporter cette assurance qu'elle n'a pas forcément dans ce domaine et elle va vous apporter l'assurance que vous n'avez pas dans vos Oui, autres domaines. tout à fait. Vous vous complétez bien. C'est bien. Alors c'est chouette. Les choses sont bien faites, n'est-ce pas? Les choses sont... Oui. Soyez confiante dans cela. Les choses sont bien faites. Et moi, est-ce que je suis connectée à mes guides? Pas tout à fait. Vous êtes encore un peu dans vos peurs et dans vos questionnements. Vous devez sortir de vos peurs et de vos questionnements. D'accord. Pour pouvoir vraiment nous entendre. Elle vous évoquait l'image d'un tunnel qui était bouché par vos questionnements et vos peurs. Tout à fait. Alors, puisque vous avez eu au départ l'image de cette chose qui tourne, une toupie, voilà. Mettez votre attention dans votre question pour voir si vous êtes cette toupie dans cette question ou pas. D'accord. Si vous voyez que vous êtes cette toupie et que cela tourne en rond, alors chassez cette question de vos pensées. Dites-vous qu'elle ne sert à rien qu'à obstruer votre canal de réception qui vous permet de connecter à vos guides. D'accord. Alors, je fais le soir une prière où je demande d'être connectée à mes guides et où je leur demande d'être connectés, qu'ils m'entendent, que je les entende. Ne vous inquiétez pas, ils vous entendent. D'accord. À chaque instant. D'accord. Ils n'ont même pas besoin de vos questions. Juste que je fasse le travail de la toupie, en fait, de réfléchir si je suis une toupie ou pas dans la question que je me pose. C'est ça. Si vous pouviez même cesser de vous poser des questions tout court, ce serait formidable. On est bien d'accord. Ce serait vraiment merveilleux. Nous vous l'avouerons, en effet. Je m'en pose peut-être un petit peu moins. Je pense que je commence un peu. Vous avez encore de la marge. Oui, je le sais. Mais ce n'est pas grave. Je travaille. Tout à fait. Concernant Corinne et son ego, voilà. Vous lui demandez d'accepter son ego, de le reconnaître. Alors, elle a plusieurs questions par rapport à ça. Alors, elle aimerait savoir si ça veut dire qu'en fait, en acceptant d'être égotique, elle va le dépasser. En fait. C'est cela. C'est juste cela. C'est juste cela. N'allons pas plus loin. D'accord. Et est-ce que maintenant vous pouvez intégrer ça en elle? C'est en cours. C'est bon? Oui. Cela vous impressionne, n'est-ce pas? Oui. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est normal. Tout ce qui compte, c'est qu'elle ait les codes énergétiques pour intégrer ça. Elle les a. C'est important pour elle. Merci pour elle. Vous avez fait ce qu'il faut. Parce qu'elle se demandait s'il y avait aussi plusieurs définitions à l'ego, à quoi ça pourrait servir, à quoi ça ne sert pas. Ce sont aussi des questionnements. Est-ce qu'ils sont vraiment utiles ou est-ce que... Non, c'est bien ce que je pensais. Tout ce qui comptait, c'était qu'elle ait ces codes-là, en fait. Et Complètement. Cela lui suffit amplement. Ouais, c'est ce que je pensais.
justement, par rapport à ça, elle se demandait, elle a de nombreuses questions par rapport à sa pratique professionnelle, à ce qu'elle veut en faire. On lui a dit que sa voix pouvait guérir. Alors elle se demande si c'est possible, si ça marche. Si oui, est-ce qu'elle a vraiment, elle, une particularité par rapport à ça? C'est une question qu'elle se pose. Est-ce que vous pouvez y répondre à cette question? Sa voix est très apaisante. Mm-hmm. Elle vibre ce qu'elle est au fond d'elle-même. Mm-hmm. Sa voix est très aidante pour guérir. Mais ce n'est pas sa voix qui guérit. Mm-hmm. La personne se guérit, mais sa voix l'encourage dans cette voie de guérison. C'est comme si, en fait, elle était un accélérateur dans sa voie de la guérison de la personne. Mm-hmm. C'est comme si, vous savez, lorsque dans vos véhicules roulants, vous mettez un carburant et certains mettent autre chose en plus pour faire que le moteur soit plus puissant. D'accord, c'est ça. Elle amène de la puissance. Elle amène une puissance supplémentaire. D'accord. Voilà. D'accord. Parce que du coup, voilà, elle a fait 2 séances en fait, où ensuite derrière il y a eu des guérisons qui ont été dites miraculeuses. Oui. Alors elle travaillait sur elle-même, ces personnes déjà. Oui. Cela ne peut de toute façon pas se faire sans un travail personnel. C'est ça. Donc elle me demandait qu'est-ce qu'il était possible de dire de ces 2 séances en fait. Elle a tellement vibré le souhait de guérison au travers de sa voix et au travers de ses vibrations corporelles qu'elle a envoyé une énergie de guérison qui a aidé les cellules du corps de la personne à guérir. D'accord. Elle a participé à la guérison en fait. Et voilà, elle se demande aussi comment parler à ces cellules, comment leur parler, est-ce que ça a un sens? De parler à ces cellules? Oui. Oui, bien sûr. Considérez-les comme des enfants à qui vous parlez. Vous êtes le maître de la classe et les enfants sont vos cellules. Il faut parler à vos cellules de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Et dans un objectif de guérison? Complètement. C'est la même chose en fait. Oui. D'accord. Qu'elle s'adresse aux cellules de la personne comme si c'était des enfants qui sont indisciplinés et qu'il faut remettre sur le droit chemin. D'accord. Elle trouvera les mots adaptés. Okay. Elle l'a déjà fait. Mais elle le fera plus consciemment cette fois. D'accord. Et elle me demandait justement s'il était possible de lui transmettre maintenant dans ses cellules les codes énergétiques nécessaires à ce travail qu'elle veut faire avec des patients étant atteints de pathologies lourdes. C'est en cours. Oui. C'est bon. Merci pour elle. Merci. Ça m'a toujours un peu étonnée d'ailleurs, ce côté cartésien. Très cartésien. Quel mot barbare. Oui, et je peux difficilement le catégoriser différemment parce qu'il est quand même très très...
changez d'état d'esprit. Oui. Vous voyez les boules autrement. Vous savez, lorsque vous le voyez très cartésien, qu'est-ce que vous lui envoyez? Oui, oui, je lui envoie ça, tout à fait. Nous ne disons pas cela pour vous accuser ou vous responsabiliser, mais dans les termes que vous utilisez, vous pouvez aussi aider à changer cette énergie-là. Oui. Voyez-le comme cet être que vous avez vu lors de votre propre séance. Oui. Voyez le juste comme ça. Nous vous invitons à réécouter votre séance. Je préfère tellement le voir comme ça d'ailleurs. Réécoutez s'il vous plaît votre D'accord. séance. C'est un soin que vous allez vous apporter et lui apporter aussi. D'accord, je la réécouterai. Alors Corinne se demandait aussi également en quoi il était important de s'écouter dans la vie en règle générale. Je pense que vous le savez, ce n'est pas très utile, à moins que vous ayez besoin d'autres éléments pour vous. Non, pour moi non, mais voilà, c'est une question qu'elle a notée. Et, alors je pense que c'était peut-être pour moi qu'elle l'a, à mon avis. Oui. Je pense. Oui, c'était pour vous. Mais vous comprenez qu'il est important de s'écouter dans la paix du cœur. Oui. On s'écoute dans la paix du cœur, c'est-à-dire lorsqu'on est serein, on fait toujours les bons choix. On peut dire n'importe quoi à n'importe qui lorsqu'on est dans le choix du cœur. Et c'est pour ça qu'il faut toujours s'écouter. S'écouter, c'est écouter son cœur. Ce n'est pas s'écouter dans ses envies et ses désirs et ses peurs. C'est s'écouter dans la paix du cœur. Vous serez juste lorsque vous allez agir sereinement. Lorsque vous êtes sereine, que vous vous sentez bien, pas dominé par vos peurs, vous pouvez dire ou faire des choses en toute sérénité sans que cela ait un impact dissonant sur vous ou sur les autres. Vous voyez de quoi je vous parle, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Au moment où vous me parlez, je vois tout à fait. Voilà. Et il est important simplement, lorsque vous avez envie de réagir, de vous demander si à ce moment-là, vous êtes dans la paix du cœur. Oui. Si vous n'êtes pas pleinement dans la paix du cœur, alors il est préférable de ne rien dire, de ne rien faire, de laisser passer les aspects dissonants de ces énergies qui peuvent vous traverser à ce moment-là. Nous allons dire laissez passer l'orage, car après l'orage vient le beau temps. Et c'est lorsque vient le beau temps que l'on peut voir de loin. Nous revenons à l'animal qui regarde avec une force tranquille de loin ce qui se passe, et il est confiant car il voit loin tout ce qu'il se passe. Est-ce qu'on peut relier ça à écouter son cœur comme ça à l'instant présent en fait? Toujours à l'instant présent. Toujours ici. On ne peut l'écouter que dans l'instant présent en fait. Tout à fait. C'est en ça que c'est important. Bien sûr, c'est à ce moment-là que les énergies sont les plus fortes et les plus impactantes. Elles n'ont que peu de valeur lorsque vous les projetez. Heureusement d'ailleurs, vu ce que vous avez déjà projeté. Vous comprenez? Oui. Oui. Nous interférons parfois pour justement limiter que ces projections ne soient pas impactantes. Mais parfois, vous nous fatiguez un peu. Je comprends et je m'en excuse. Ne vous excusez pas, c'est comme ça.
Mais Soyez simplement consciente de cela et apprenez à vous corriger par vous-même. Vous avez déjà commencé à le faire. J'apprends petit à petit, c'est la sensation que Vous j'ai. avancez très vite, je vous assure que malgré ce que vous pensez, vous avancez très vite. Et nous sommes heureux de cela. Alors j'ai un très beau modèle à mes côtés, parce que j'ai Corinne, qui du coup me permet de voir le côté clair et savez-vous qu'elle avançait à la même vitesse que vous? Très vite. D'accord. Elle a eu beaucoup de nuits difficiles et beaucoup de douleurs dans son corps. Cela n'est pas forcément anormal. Et c'est vrai que j'ai ce très beau modèle et je lui dis souvent, je n'ai pas ta sagesse. Qu'est-ce que j'aimerais avoir ta sagesse? Vous l'aurez. Et donc j'ai ce très beau modèle. Elle voulait savoir aussi en quoi la peur et la culpabilité en fait sont des illusions. Nous vous dirions que ce sont des schémas d'interférence par rapport à des choses qui ne se sont pas produites. Ce sont des énergies qui ne se sont pas produites encore. D'accord. Oui. Et qui ne sont pas censées se produire. Oui. Ce sont un peu comme des formes pensées, des potentialités qui n'existent pas que dans ce que la personne produit par sa propre énergie. Ce sont souvent en fait des pensées issues d'autres instants qu'elle ramène à ce qu'elle vit aujourd'hui. Ce sont des projections. Comment vous expliquer pour que ce soit plus clair? Parce que la culpabilité, elle peut exister quand même. Elle peut être présente sur des événements ou des... La culpabilité ne sert strictement à rien, car c'est un jugement que vous avez sur vous lorsque vous vivez quelque chose que vous n'avez pas la capacité de faire comme vous voudriez faire. Vous vivez ce que vous avez à vivre, vous faites les choix et les erreurs que vous avez à faire dans l'instant, car vous avez à expérimenter ce moment comme cela. Et cela est une chose qui est faite. Ensuite, vous avez la culpabilité, plus tard, de ce que vous n'avez pas fait ou pas dit, et que vous auriez aimé faire ou dire de différentes manières que celles que vous avez faites ou dites à ce moment-là. Mais quand vous vous dites cela, vous avez une autre vision de vous, dans ce que vous êtes aujourd'hui, et vous faites une projection sur ce que vous étiez avant, mais avec votre état d'esprit d'aujourd'hui. Mais ce que vous étiez avant était avec un autre état d'esprit de ce que vous étiez avant. Donc c'est tronqué. C'est pour ça qu'il est important d'être toujours dans l'instant. Et la culpabilité ne sert strictement à rien qu'à vous faire du mal et vous juger. Car vous êtes aujourd'hui dans l'instant avec vos capacités, vos outils, vos atouts que vous n'aviez pas à ce moment-là. À ce moment-là, vous ne pouviez pas agir. Et pour le jugement, c'est pareil alors du coup. C'est exactement la même chose. Je comprends. Elle avait aussi des questions sur le fait qu'on était tous interconnectés, interreliés, sur qu'est-ce que cela signifie exactement, en fait, cette interconnexion. Est-ce que c'est que tout le monde, on est tous interreliés, ou est-ce que c'est des familles
alors, je sais pas si je peux appeler ça des familles d'âmes ou des choses comme ça, et qu'entre nous, Il y a... ce serait un petit peu long, il faudrait revenir dessus une autre fois. d'accord. Il y a différents aspects. Vous êtes interreliés et interconnectés. La terre, les animaux, la nature, les humains, les planètes. Vous êtes tous reliés et connectés les uns aux autres. C'est en cela que vous êtes le tout. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes à la fois une part de la terre, une part de l'univers, vous êtes une part de l'animal, vous êtes une part du minéral. Dans chacune des parties qui sont autour de vous, il y a un petit peu de vous. À partir du moment où vous conscientisez que vous êtes à la fois animal, minéral, végétal, une fois que vous conscientisez que vous êtes tout cela, vous avez une vision qui change dans votre relation à la nature, à l'animal, au minéral, aux planètes, à la terre et aux autres êtres humains. Car vous savez que dans votre réaction, vous pouvez influencer l'autre. C'est-à-dire, lorsque vous émettez une vibration de peur, vous pouvez imaginer, lorsque vous jetez un caillou dans la mare, que les ondes qui se forment autour de l'eau, votre caillou c'est votre peur, et les ondes sont les ondes de la peur qui vont se transmettre à l'autre. Et toutes les berges autour sont les personnes qui vous entourent et qui vont ressentir votre peur. Vous n'avez pas besoin de l'exprimer. Les ondes vibratoires que vous émettez au travers de votre peur vont aller être ressenties jusqu'à l'autre. Mais c'est comme un écho. Lorsque vous êtes en montagne et que vous parlez à voix haute, vous criez, l'écho retentit, mais il s'altère dans l'espace. La vibration que vous émettez, ça va s'altérer également dans l'espace. Elle sera donc moindre quand elle va arriver à l'autre, mais il va quand même la ressentir. Si vous répétez votre peur, vous multipliez les ondes et vous donnez de la puissance aux ondes vibratoires qui vont se multiplier entre elles, être beaucoup plus fortes et agir beaucoup plus fortement sur l'autre. D'accord. Vous comprenez le besoin d'éviter de cumuler vos peurs. Je comprends. Je comprends bien que tout ça influe sur tout le monde. Et il y a donc cet autre aspect d'interreliance et d'interconnexion lorsque vous êtes dans un groupe d'âmes. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. D'accord. Ok. Parce qu'au sujet des âmes, justement, elle avait une question sur les âmes gémellaires et les âmes jumelles. Ce n'est pas très important aujourd'hui. Oui. Il y avait beaucoup de questions qui étaient pour le bien commun. Mais cela n'a pas bien d'importance aujourd'hui. Je pense, alors, ça m'étonne qu'elle l'ait posé pour elle. Écouter son cœur, comment fait-on? Comment savoir si c'est une peur pas première? Pour elle. C'est pour moi. Entre autres. Comment savoir si c'est une peur première ou une intuition qui arrive quand on écoute son cœur? Effectivement, moi je me pose souvent cette question de me dire cette sensation de se connecter à son cœur et voilà, je me dis mais est-ce que c'est une peur première ou est-ce que c'est vraiment mon cœur? Souvent Corinne me dit si jamais ça génère une angoisse c'est que ton cœur. Oui. C'est tout à fait ça. Nous l'avons évoqué tout à l'heure déjà. Mais comment être en paix? La question c'est... Vous n'avez pas à apprendre comment être en paix, vous allez le ressentir tout simplement. D'accord. C'est juste une histoire de sensation. Là, dans ce que vous êtes en ce moment, vous vous sentez plutôt en paix, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Vous juste le ressentez, vous n'amenez pas une paix en vous, vous le vivez dans l'instant. D'accord. C'est quand vous êtes simplement en paix dans l'instant que vous pouvez écouter votre cœur à ce moment-là. Si vous avez
un choix ou une décision à prendre. C'est simplement ça. Écouter son cœur, c'est être dans la paix du cœur, dans l'instant. Si dans l'instant, vous n'êtes pas en paix, attendez de l'être ou amenez cette paix dans votre cœur en respirant tranquillement, en vous recentrant, en vous demandant si vraiment il est utile et approprié de cultiver ce que vous ressentez de négatif. Est-ce que cela a du sens? Est-ce que cela est juste? Ou est-ce que c'est simplement votre mental qui a tendance à prendre un peu le dessus? Donc en fait, ça serait... donc on peut effectivement même prendre une décision difficile tout en écoutant son cœur à partir du moment où on est en paix. En fait. Complètement. Écouter son cœur, c'est être en paix. Oui, c'est ça en fait. Ouais. Cela revient au même. Ce ne sont bien sûr que des mots, mais il faut bien sûr qu'ils vous parlent, ces mots. Ça me parle plus, oui. Alors si cela vous parle plus d'être dans la paix, en paix avec vous-même pour pouvoir... ça me parle plus. Voilà, alors si cela vous convient mieux, soyez dans la paix et ainsi, à ce moment-là, vous pouvez agir. D'accord. Okay. Et concernant le mental, justement, je lutte beaucoup. J'ai la sensation qu'il s'apaise un peu, qu'il se calme, que j'arrive un peu plus à le... Je sais pas si c'est le maîtriser, mais... le contrôler, nous dirions. De contrôler. J'espère vraiment être sur le bon chemin aussi par rapport à ça. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Ne vous inquiétez pas, cela va venir. Je crois que Corinne vous a déjà dit que avant elle était comme vous. Oui. Beaucoup dans le mental. Oui. Et elle a commencé un peu les mêmes exercices qu'elle vous donne et que je vous dis, à savoir se demander si la question ne nous fait pas tourner en rond. Est-ce que la question est utile aujourd'hui? Est-ce que c'est une peur ou une projection de mon mental? Est-ce que vraiment cette question est utile? Est-ce que cette question me fait du bien? Cela est juste de se demander si la question, dans l'instant, vous fait du bien. Posez-vous ce moment-là. Ça me fait avancer, en fait. Voilà. Est-ce que cela vous fait avancer ou est-ce que cela va faire baisser votre vibration et créer une tension chez vous, une peur, une projection? Oui, c'est ça. Dès lors que la question va créer une peur et une projection, la question est juste tout simplement pas bonne. D'accord. Une question qui est bonne pour vous va amener de toute façon une réponse assez rapidement et elle se fera dans la paix du cœur. Parce qu'elle est nécessaire à votre évolution. Et que même si parfois il y a des décisions douloureuses à prendre, elles se feront toujours dans la paix du cœur, car elles seront nécessaires pour vous, pour votre évolution. Suis-je claire? Oui, oui, c'est très clair et c'est des choses que j'ai déjà expérimentées dans ma vie, donc effectivement, j'ai été capable dans ma vie de me séparer des deux pères de mes enfants, par exemple. Et pour autant, c'était des décisions difficiles à prendre, mais qui devaient Elles étaient justes pour vous. Justes, donc, oui. C'est ce qui est juste pour vous. Il y a plein de termes qui sont peut-être plus appropriés. Ce qui vous semble juste et nécessaire pour vous. D'accord. L'important est d'être dans la paix de votre cœur, d'être en paix avec vous-même, d'être juste avec vous-même, d'être en équilibre avec vous-même avant toute chose. Toutes les décisions que vous prendrez en vous focalisant uniquement pour vous, sur vous, seront des décisions justes même si elles impactent l'autre. Ne prenez pas de décision lorsque vous êtes dans une intention de faire changer l'autre. Évitez, s'il vous plaît. D'accord. Car ce n'est pas pleinement votre vibration. D'accord.
Elle est tronquée. Elle avait une question un peu globale encore, et puis après 2 autres questions sur des choses qui se passent, une chose qui se passe actuellement. La question globale, c'est dénoncer sans agir, en quoi est-ce utile? Alors Cela permet de mettre en lumière, dénoncer permet de mettre en lumière certaines choses. Nous ne dirions pas que cela n'agit pas, mais par contre, c'est un peu délicat. On peut dénoncer quelque chose en étant dans une bonne intention et en proposant aux gens d'émettre des vibrations d'amour, des vibrations de bienveillance, de lumière, à rayonner de manière positive pour que ce qui est dénoncé puisse changer. Or, souvent, ce qui est dénoncé n'est pas dénoncé dans la paix du cœur, est dénoncé avec colère. Et donc, la colère étant une vibration relativement basse, ce qui est transmis au travers de ces dénonciations est une vibration qui est basse et qui va générer d'autres vibrations basses. Alors certains vont le voir avec compassion, mais la majorité vont suivre cette vibration basse. Voilà. Et donc c'est pour ça que on peut dénoncer, mais il faut aller plus loin que cela et le dire dans la paix du cœur et le faire dans la paix du cœur et dire que voilà, cela existe, mais que nous pouvons changer cela en émettant des vibrations positives. Et une vraie intention dessus. Voilà, en mettant une bonne intention dessus. Ne faire que dénoncer n'a pas beaucoup d'impact positif, je dirais même au contraire. Voilà. Il faut aller plus loin dans la dénonciation. Je dirais que le terme dénoncer n'est pas forcément très approprié, mais pourquoi pas. Il faut simplement aller plus loin en indiquant que voilà, il y a un état qui n'est pas juste, qui n'est pas lumineux, et que il faut avoir conscience que cet état existe et que nous pouvons changer cet état en ayant des pensées positives, en ayant des vibrations positives, en projetant quelque chose de positif dessus. Voilà, et cela influencera positivement. Et cela rejoint, lorsque je vous parlais tout à l'heure de l'interreliance, lorsque vous émettez une vibration positive, vous multipliez ces vibrations positives. Tout à fait. Dans ce sens-là, vous pouvez changer positivement aussi les choses. Cela va en négatif, mais cela va en positif aussi. Lorsque vous émettez une vibration d'amour multipliée à la multitude, vous changez l'état de ce qui est. Et l'inverse est tout à fait possible aussi, comme nous l'avions dit tout à l'heure. Elle voulait savoir aussi s'il était possible de dire quelque chose sur ce qui se passe actuellement en Australie. Oui. Effectivement, mais il y a peu de mots. Enfin. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur cet incendie gigantesque là qui ravage, qui tue des millions d'animaux, qui a fait 25 victimes? Ils ont accepté de se sacrifier. D'accord. Tout cela pour que les hommes prennent conscience de leur impact sur la terre. Ils ont accepté de se sacrifier. Nous espérons vraiment que les hommes vont enfin se réveiller et qu'ils vont réaliser que ce qu'ils émettent en termes de vibration peut détruire leur environnement, les animaux et eux-mêmes. Lorsque je vous parlais d'interreliance et d'interconnexion, il faut qu'ils se rendent compte que ce qu'ils voient dans leurs yeux, ces incendies, ces destructions, sont ce qu'ils se font à l'intérieur d'eux-mêmes, dans ce qu'ils pensent, dans ce qu'ils émettent, dans ce qu'ils vibrent. Je dirais que les animaux sont les victimes des hommes et
Ils ont accepté ce sacrifice. D'accord. Ne les voyez pas comme des victimes. D'accord. Vous ne leur rendriez pas honneur en les voyant comme des victimes. Nous n'avons pas voulu cela. Nous souhaitons simplement que les hommes puissent prendre conscience de leur pouvoir sur la matière, et qu'en changeant leur mode de pensée, en changeant leur vibration, en essayant de travailler sur leurs peurs, sur leurs angoisses, sur leur négativité, ils peuvent changer ce qui se passe dans leur environnement. D'accord. Nous vous invitons vraiment à prendre conscience de ce pouvoir que vous avez en vous-même et ce que vous pouvez générer collectivement lorsque vous êtes trop bas en vibration. Nous ne nous réjouissons pas de cela et nous vous informons que si les hommes ne changent pas d'état d'esprit, ces événements vont se multiplier. Cela touche beaucoup, oui. 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 Est-ce qu'elle va bien? Attendez. Elle voudrait tellement que les gens ouvrent les yeux sur ce qu'ils se font subir et font subir à la terre et aux animaux. Elle fait du mieux qu'elle peut. Ça, c'est sûr. Il y aura possiblement d'autres événements de ce type. Si les gens ne changent pas, globalement, ils doivent prendre conscience que ce n'est pas parce qu'ils sont tout seuls dans leur coin qu'ils ne peuvent pas agir. Ils doivent se dire que chacun fait du mieux qu'il peut à son échelle et que si lui-même se met à penser différemment, il va influencer son voisin, qui va influencer son voisin, qui va influencer son voisin. Et là, on fermerait C'est la tête. le fameux effet boule de neige. Vous avez chacun un pouvoir infini de pouvoir changer le cours des choses. Nous allons de toute façon vers un changement notoire. Nous souhaiterions simplement qu'il y ait moins de pertes au final. Oui. Nous vous encourageons à vous regarder à l'intérieur, faire la paix avec vous-même, être dans la paix du cœur, regardez ce qui vous entoure avec un regard d'amour et de sérénité. Ainsi vous changerez les choses. Regardez tout ce qui est en vous disant que tout est juste et que tout va bien se passer. Ainsi vous changerez le cours des choses.
Alors, est-ce qu'il est possible de scanner les pensées de Corinne pour voir si une question est arrivée en fait suite à tout ce que nous nous sommes dit? Elle avait la même question de curiosité sur les mégalithes, Oui, il est vrai. ainsi que sur... elle ne vous en a pas parlé, le site de Teotihuacan, Non, elle n'en a pas parlé au de ça. Pérou. Oui. Elle se demandait Comment est-ce possible? comment est-ce possible d'avoir des constructions au Pérou avec des pierres extrêmement dures, Mm. même si elle a possiblement la réponse en elle. Mhm. Elle adorerait pouvoir euh, faire une séance avec une personne qui a qui a les codes de ces, Tous ces codes-là, de ces de ces constructions. constructions, car elle ne les a pas. Mhm. Vous n'êtes pas tous destinés à vivre certaines choses lorsque il y a des régressions. Il y a en vous des codes car vous avez d'autres vies, vous avez vécu d'autres choses. Et vous allez expérimenter une régression en fonction de ce que vous avez à traverser, de ce que vous avez Mhm. à nettoyer, à libérer en vous. Mhm. Vous irez vers ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Elle ne vibre pas ces codes-là. D'accord. Elle a été en Égypte. Elle, elle, Mhm. elle a été en Égypte. D'accord. Oui. En quoi on arrive à savoir si on est, je pense à Corinne, mais je pense aussi à moi, une âme jeune, je ne sais pas si on peut dire une âme jeune et une âme vieille. Oui, tout à fait. Il y a le concept des âmes qui sont plus récentes, plus jeunes, Mhm. et des âmes qui sont plus mûres, plus Mhm. avancées. Mhm. Certaines âmes ont quelques centaines d'années, d'autres âmes ont quelques millions d'années. Nous ne parlons pas forcément d'incarnation sur Terre. Mhm. Euh, nous allons reconnaître une âme qui est un peu plus âgée, à la vitesse de, d'évolution dans son incarnation. Vous parliez de sagesse tout à l'heure Mhm. et d'évolution dans le travail que vous faites. Mhm. Lorsque vous êtes une âme un peu plus âgée, vous êtes plus à même d'apprendre les choses rapidement et de les intégrer rapidement. D'accord. Parce que vous avez déjà ces connaissances-là et que quelque part nous ouvrons des canaux qui vous permettent d'accéder plus rapidement à une forme de maturité. Mhm. Euh, et c'est ce qui permet d'identifier. D'accord. Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est clair. Voilà. Si, c'est clair. Et les âmes jeunes, en général, n'ont que peu de références. Et donc, il y a beaucoup moins, si nous pouvions parler de canaux, Mhm. il y a beaucoup moins de canaux disponibles. Et donc, elles n'ont pas tous les éléments qu'il faut, toutes les connaissances qu'il faut pour arriver à dépasser certaines situations, à maturer, D'accord. voilà, pour évoluer rapidement dans l'incarnation. D'accord. Ce sont de jeunes âmes en apprentissage. Mhm. Je comprends. Vous pouvez faire le parallèle entre même si ce n'est pas très juste, vous pouvez faire le parallèle entre un adulte et un enfant. Mhm. Un adulte a quelques années derrière lui Tout d'expérience à fait. et qu'il va savoir faire les choses plus facilement et plus rapidement Oui. qu'un enfant qui n'a pas toutes ces années d'expérience. Mhm. Sachant que je vous disais que ce n'est pas très juste parce qu'un enfant a parfois une vieille âme Oui, et pour qu'il autant, oui. et qu'il est parfois bien plus évolué que vous ne l'imaginez. Oui. D'ailleurs, à propos d'enfants, moi j'ai une toute dernière question pour moi, si vous m'autorisez. Bien sûr. Elle concerne mes enfants. Je pense à eux tout à l'heure. J'ai une relation assez particulière avec mes enfants. C'est-à-dire que j'en ai 4. Je les aime tous très différemment puisqu'ils sont tous très différents.
Et je ne suis pas une mère qu'on pourrait nommer de possessive ou de collée à ses enfants, et je n'ai pas de difficulté à dire que mes enfants ne font pas forcément ma vie ni ce que je suis et ne déterminent pas ce que je suis profondément, puisqu'ils sont amenés à grandir et à faire leur vie, et du coup on est amené à se séparer, en tout cas physiquement. Donc je ne veux pas que ma vie repose sur mes enfants, que mon bien-être repose sur mes enfants. Donc j'ai une relation à eux qui est assez particulière, une relation qui est teinte d'indépendance, d'autonomie, d'amour, mais voilà, sans être trop présente. Est-ce que ce sont des choses qui leur conviennent? Est-ce que Bien sûr. parce que c'est vraiment, et c'est quelque chose que je ne peux pas vibrer et vivre autrement, en fait. Donc quoi qu'il en soit, eux ils sont un peu ils n'ont pas bien le choix dans cette histoire, c'est-à-dire qu'ils le vivent comme moi. Avez-vous le sentiment qu'ils subissent? Non, non, j'ai pas ce sentiment. Non. C'est vrai que je les sens plutôt. Ils sont bien équilibrés, n'est-ce pas? Oui, je les sens plutôt bien équilibrés. Et je pense que j'ai une vraie chance d'avoir. Vous savez, à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, dans votre relation à l'autre, quel que soit l'autre, de toute façon, si vous êtes en accord avec vous-même, votre relation sera la meilleure relation possible entre vous. Oui. Ce sera la relation, je dirais, idéale. D'accord. Parce que vous serez en accord avec vous-même, dans vos valeurs, dans votre nécessité, je dirais, d'être équilibrée, sereine, en paix et en amour avec vous, avant toute chose. À partir du moment où vous sentez cette harmonie en vous, elle s'infuse dans votre relation à l'autre. N'oubliez pas toujours cette relation étroite d'interconnexion, d'interreliance. Si vous sentez que c'est ainsi que vous avez à être avec vos enfants, car vous ne pourriez pas être autrement, la relation ne peut qu'être équilibrée et convenir à vos enfants. D'accord. Car s'il ne l'était pas, vous le sauriez déjà. Et vous auriez déjà eu des réclamations qui ne sont que le travail qu'a à faire l'autre enfant, et car il doit aussi parfois cheminer. Il peut attendre de vous certaines choses que vous n'êtes pas forcément en mesure de lui apporter, mais c'est parce que vous n'avez pas à lui apporter et que lui-même a un chemin à faire d'acceptation et de réassurance. Vous comprenez que on n'aide pas un enfant si on passe son temps à le rassurer. Oui, non, ça j'ai fait. On ne lui apporte pas les meilleurs outils pour l'aider dans son évolution. Tout à fait. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le réassurer. Vous seriez bien embêté vous-même si vous n'aviez pas de temps en temps des preuves de réassurance. Nous sommes d'accord? Oui, je suis tout à Voilà, fait. donc vos enfants ont aussi parfois besoin de leur mère, ont aussi parfois besoin d'être un peu rassurés. Ce que vous vivez en vous en tant qu'adulte, ils le vivent quelque part aussi en tant qu'enfant. Ils ont besoin d'apprendre à se réassurer tout seuls, mais ils ont aussi parfois besoin que leur mère les rassure. Ce que vous avez besoin, vous, ils en ont besoin aussi. Okay. Bon. Je vous rappelle qu'ils sont une partie de vous. Oui. Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez un dernier message à transmettre à Corinne, à nous transmettre, avant que je la fasse revenir? Elle se dit que vous vous en êtes très bien sorti. Elle a juste été très attristée de ce qu'elle a vibré tout à l'heure. Oui, je l'ai vu. Est-ce que j'aurais dû l'empêcher ou la... Non, c'était sa demande. Elle ne comprend juste pas. Oui.
Et si cela peut vous aider déjà, vous. Pour elle, c'est déjà beaucoup. À voir les choses autrement. Ça m'aide à voir les choses. À vibrer différemment. Ça m'aide à voir les choses autrement et à vibrer différemment. Alors, ça me rassure. C'est parfait. Oui, vraiment. Elle est heureuse de cela. Et moi, je suis très heureuse de ce que j'ai vécu là avec vous, des réponses que j'ai eues pour elle, qui, je pense, vont la réjouir profondément. Ils vont faire de son année une belle année. Elle transmettra quelque chose sur les incendies. Oui. Elle transmettra quelque chose. D'accord. Elle aura à transmettre. D'accord. C'est important pour elle. Oui, je le ressens aussi. Attendez un instant, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon? Oui. Je vous remercie en tout cas vraiment de toute cette bienveillance et tout cet amour. Merci à vous. Toute cette confiance que vous m'avez apportée. Nous ne vous quittons pas, nous